Madame, Messieurs, bonsoir et merci de continuer toujours à nous faire confiance. C'est l'heure de décortiquer l'actualité de la semaine dans votre magazine Info 7. Info 7 de ce dimanche a le réel plaisir de recevoir pour vous, une fois de plus, le président du CONATC, Sa Majesté Foumoudi Fima, à qui nous disons déjà bonsoir et bienvenue une fois de plus. Merci, maman. En fin de semaine, le président de la République a signé des ordonnances, nomination de bourgmestres, de maires et administrateurs à travers la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous avez accueilli ces décisions ou ces ordonnances? Bon, avant tout, c'est saluer, féliciter les nominés, tous ceux qui ont pu avoir cette charge. Je vois encore au niveau de Kassangoulou, là, tu es à Alain Piana, qui est un des originaires de Kassangoulou. Il faut dire que Kassangoulou a toujours eu, je ne dirais pas cette malchance, mais cette inattention de toujours avoir des administrateurs qui, à la limite, si tous les territoires sont souvent animés par les originaires des territoires, Kassangoulou a malheureusement chaque fois été animé par des outsiders. Et ici encore, je n'ai retenu qu'un, que je salue, Mpiana, qui est originaire comme Atea. Et nous attendons voir l'Ate et l'autre Atea, d'où ils sont. Mais nous avions tenu à ce que, si cela s'équilibre dans tous les territoires, je crois qu'une fois pour toutes, il faut qu'au niveau de la République, qu'on puisse réhabiliter Kassangoulou dans ce droit également. Parlons Donc, aussi. Sinon, c'est félicitations à tout le monde. Nous sommes assez fraîchement que ça vient d'atterrir. On a le temps de suivre, de suivre un peu tout ce qui se passe. À tous les sortants, il est évident qu'il y a eu beaucoup de combats pour peut-être la reconduction. Il y en a eu pour des vieillissements aussi. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont des langues qui se sont quand même déliées pour interpeller le président de la République. Mais par exemple à Kinshasa, des bourgmestres qui ont passé plus de 10 ans, 5 ans. Au finish, on a de nouvelles autorités municipales. Sa Majesté Foumoudi Fima, vous êtes dans la capitale congolaise, vous connaissez la réalité de la ville. Aujourd'hui, il n'y a que 2 bourgmestres qui sont reconduits. Qu'est-ce que vous attendez de ces nouvelles autorités municipales? Je crois que c'est d'abord une mise à niveau, un renforcement des capacités dans la gestion. Pas la gestion politique, mais la gestion de la territoriale, la gestion populaire, la gestion des comités de base. C'est ça qui doit faire la différence. Parce que ceux qui sont restés longtemps, ce n'est pas à eux de signer une ordonnance de départ ou une ordonnance de recadrage. J'ai vu à un moment que le gouverneur de Kinshasa s'était même permis des permutations. Que cherchait-il dans la permutation? La qualité, l'obéissance, la discipline, tout était dans une raison quelconque. Mais le tout, c'est de se dire, est-ce que tous les nouveaux nominés vont-ils être mis à niveau pour que nous ne revenions pas sur les mêmes dégâts? Je ne peux pas comprendre que je puisse parcourir certaines communes, que devant même la maison communale, qu'il y ait autant de trous pour traverser. Je ne peux pas comprendre qu'on peut traverser le boulevard, en plein boulevard du 30 juin, qu'on puisse trouver des chiens entassés dans des coins et des enfants. Et quand vous parlez de dégâts, vous faites allusion à quoi? À tout ce que vous êtes en train d'énumérer? Exactement, je dis, il y a une inconscience qui réapplique corps. Vous savez, le corps, c'est quand même l'âme et l'esprit. Mais si l'esprit ne fonctionne pas, si l'esprit ne sait pas voir en passant qu'il y a des enfants qui se sont accumulés et qu'il y a un danger, si l'esprit ne sent plus la dégradation de l'entité, qu'est-ce que le corps et l'âme vont faire? Ils ne vont que subir. Je crois que Kinshasa est en train de subir l'inattention de l'esprit. Kinshasa, c'est comme l'hypnose. C'est un peu l'ensemble du pays. Et donc, je souhaiterais, entre autres, au ministre qui est en charge de l'intérieur, la sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Je reste sur intérieur et affaires coutumières, parce que la décentralisation est là. Ces d'office, ils sont là, ils vont commencer à appliquer ce qu'ils veulent. Mais l'intérieur et la sécurité, c'est l'aspect même de l'esprit. Et les affaires coutumières, c'est l'autorité établie pour éviter que ces esprits restent errants. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dans la mise à niveau, dans la mise à niveau ou dans le renforcement des capacités de la territoriale,
de tous ces mondes-là, qu'on puisse également s'assurer que l'autorité coutumière est impliquée. Nous avons une décentralisation des nationales au local. Nous avons cette représentation. Je pense qu'il faut qu'à un certain moment que les pays prennent conscience. Vous parlez de l'implication de l'autorité traditionnelle, l'autorité coutumière, mais de temps en temps, on vous voit aux côtés des autorités du pays. Qu'est-ce que vous voulez vraiment que la population retienne? Parce que plusieurs activités ou plusieurs rencontres, on voit Sa Majesté Fumo Difima aux côtés des ministres, du président de la République. Mais là, vous insistez sur l'implication de l'autorité. Je parle de l'implication, vous savez, c'est vrai, je suis omniprésent dans les grandes activités ou dans les manifestations officielles. C'est donc pour lequel je remercie les institutions de la République. Mais je pars du principe que ma présence, à chaque fois, les gêne. Les gêne? Oui. Comment ça? Tous. Parce que je passe mon temps à les interpeller. Je passe mon temps à rappeler. Et parfois, je sens que je gêne. Donc, vous voulez nous dire que les autorités de la RDC n'aiment pas l'interpellation, elles aiment plutôt les personnes qui les applaudissent? Non, non, je pense qu'ils ont deux entités qu'ils considèrent être des entités d'interpellation. Le Parlement et les institutions de contrôle. Nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre. Et donc, quand on interfère entre les deux, on devient un intrus. Et l'intrus est gênant. C'est pourquoi nous nous battons sur le texte de loi. Il faut que le texte, comme actuellement nous avons par exemple le CCRCC, qui sont des commissions de règlement des conflits coutumiers qui ont été mises en place pour justement accompagner à chaque niveau, au niveau du territoire, au niveau de secteur, chaque secteur, l'administration du secteur et du territoire, quand ils savent déjà que tous les différents conflits, que le comité de sécurité des territoires sache que là où il faut résoudre, j'ai besoin de cette commission qui a été mise en place, cette collaboration n'y est pas. Et donc, déjà au niveau des provinces, qui sont censées être le niveau d'appel, ce n'est toujours pas installé. On ne sent pas l'engouement des gouverneurs pour dire non, on m'a donné un outil de travail. Et donc, c'est déjà au niveau des gouverneurs, des provinces, cela ne prend pas place. Et au niveau national, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Et donc, on ne sent pas l'engouement des gouverneurs. Non, ce n'est pas qu'on ne le sent pas, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et moi, étant celui qui interpelle, étant celui qui bouscule, je sens que parfois ma pression est tellement forte que je deviens gênant. À la limite, il ne reste plus qu'à dire, écoutez, pourquoi vous l'invitez? Ah bon? Mais puisqu'on est tenace et qu'on comprend que non, finalement, on reste congolais parce que nos traditions sont là, et donc on insiste quand même. Donc je dis, il faut que l'administration prenne conscience dans la mise en place de ces différents séminaires, permettre à l'autorité coutumière de parler, permettre à ce que nous puissions rappeler à tous ces gens-là que nous sommes entre autres l'outil technique qu'ils ont besoin. L'autorité coutumière n'est pas un fonctionnaire de l'État. L'autorité coutumière est une autorité institutionnelle de l'État. Et donc, une autre autorité institutionnelle qu'il faut associer. Et là, j'ai toujours dit que je salue le passage du président Kabila dans cette même pression que peut-être beaucoup ne veulent pas accepter, mais le président Kabila l'a subi. Il a subi la pression des autorités. Il a subi la pression des autorités traditionnelles. Et il a quand même ouvert une brèche. C'est finalement cette grande conférence que nous avions à Kikwit qui a permis que nous ayons aujourd'hui la loi sur l'autorité coutumière. Et la conférence qui n'est toujours pas là depuis que Tshisekedi est président de la République. Nous continuons de faire pression comme on l'avait fait sur Kabila. Et lui aussi. Et qu'est-ce qui bloque les choses? Parce que ça devait être quand même une priorité. Non, 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 je dis l'esprit. L'esprit. Il faut ouvrir l'esprit. Ouvrir l'esprit, c'est de comprendre qu'en fait, je m'appelle Noëlla, mais je n'existe pas parce que je suis Noëlla. J'existe parce qu'il y a un papa et une maman qui m'ont mis au monde et qui m'ont tracé une tradition. Et qu'est-ce que vous voulez dire en donnant cet exemple? Que les gens ne soient pas congolais que quand on est agressé, mais qu'ils le soient à tout moment. Aujourd'hui, tout le monde crie. Bunagana, ne touchez pas. C'est quoi? Nous sommes au Congo. Je vois l'église catholique qui dit faisons taire nos conflits, mettons-nous d'abord sur la rue, parce qu'il faut protéger. L'église protestante qui ajoute écoutez, le Congo est tellement grand que même à chaque marche, ça m'étonne que j'ai même pas 1 million de marcheurs. Et donc, tout le monde prend conscience. Les politiques ils disent non, taisons, il n'y a pas opposition politique majoritaire. Allons-y. Une prise de conscience qui ne l'a que ponctuelle. Alors que non.
Les autres États ne vivent pas en ponctualité. Ça devait être permanent. Permanent. C'est ce que je suis en train de relever. L'esprit, cette conscience qui n'est plus, qui est peut-être la résultante du code noir, qui a voulu effacer la mémoire, qui a voulu déplacer l'homme de sa terre, de son esprit, pour finalement en faire une terre d'outre-mer. Et donc, c'est là où je dis, je tiens à ce que l'administration prenne conscience. Il y a certes des nominations, il y aura des félicitations, il y aura des fêtes. Et après, dans la gestion, va-t-on revenir sur les mêmes faits qui vont faire des mêmes ratés? Généralement, les fêtes, c'est lorsque les personnes se disent, là, je n'avais rien, j'ai pas amassé quand même de l'argent. C'est ce que j'appelle cette distraction qu'il faut éviter. C'est vrai, dans la vie, on est nommé, on cherche un travail pour vivre. Personne n'y va pour des libéralités. On y va pour vivre. On doit travailler parce qu'il faut en même temps vivre. Et pour vivre, il faut travailler. Donc les deux vont de pair. Mais le travail en soi a ses préalables et ses supports qui sont recherchés. Et c'est ça l'élément clé. La conscience, le réveil de l'esprit. Madame, Messieurs, dans votre magazine d'actualité, nous allons faire un tour à l'Assemblée nationale. Nous allons parler de la publication du calendrier électoral, mais surtout également de cette situation de l'Est, juste après ce premier dossier. Ténacité oblige, c'est sous une pluie battante que le bourgmestre de la commune de Lemba a supervisé l'opération de démolition des constructions anarchiques dans sa municipalité. Ici précisément à la hauteur de Lemba Terminus, tous les édifices occupant les emprises publiques ont été détruits. Une opération saluée par les riverains. Pour le coordonnateur adjoint de Kinshasa Bopeto Lemba, ces engins de démolition vont sillonner dans tout le coin de cette municipalité. Jean Asaka, bourgmestre de la commune de Lemba, a pour sa part renseigné que ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la vision d'assainissement de la ville initiée par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. En place, police et hygiène. Mission d'Abango Ezali, premièrement, pour faire appliquer EDI 003. Pour faire sa mesure collective, il y a assainissement dans la ville de Kinshasa. Na kati ya EDI wana, eza na ba contravention ebele. Occupant sur la parcelle, tout le pan a l'obligation à entretenir le pan jusqu'à 10 mètres. Aujourd'hui, au sali faux sceptique d'ailleurs, na tunnel to na balabala, eza contravention. Aujourd'hui, au sali garage na balabala, contravention. Au tie matériaux et construction, na balabala ya l'état libanda le pan on a eza contravention. Alors, au candy terrassé, contravention. A noter qu'à travers cette opération, le bourgmestre de Lemba, Jean Asaka, tient mordicus redorer l'image de cette municipalité. Tout est parti d'une guerre des successions après la mort de leur père, Dieudonné Moukouba Chabani, le 23 septembre 2020. 3 mois après, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe avait confirmé par un jugement Gabriel Chabani Lissassi, aîné de la famille, comme liquidateur de la succession de son père, étant donné que presque tous ses petits frères et petites sœurs vivaient en dehors du pays, conformément à l'article 795 du Code de la famille. Revenu au pays, son petit frère, 8e de 13 enfants, Junior Moukouba Chabani, va trafiquer le jugement obtenu par son grand frère en insérant le faux pour attaquer ce même jugement devant le même tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. À ce niveau, la justice avait rejeté tous les arguments
de la partie Gabriel Chabani, qui tenait à expliquer à la composition qu'elle statuait sur base d'un document trafiqué. Tous les efforts de Gabriel Chabani à remettre le vrai document et l'original à la composition s'étaient révélés vains. Des jours passèrent et des changements s'opérèrent au parquet de cette instance judiciaire. En revisitant ces dossiers, le parquet va découvrir que Junior Mukuba Chabani avait bel et bien procédé au faux et usage des faux. Donc, c'est 2 ans après que le tribunal va découvrir la mafia. D'où l'ouverture de l'instruction. Déjà à la première audience, Junior Mukuba Chabani ne s'était pas présenté devant le tribunal. Son conseil avait évoqué un problème de santé. L'affaire avait été remise au 21 novembre 2022. Ce jour encore, Junior Mukuba, comme reproché par sa propre conscience, ne s'est pas non plus présenté. Son conseil a encore demandé une remise de 2 semaines pour cause de maladie. Le tribunal va accéder à cette demande, mais en accordant une remise contradictoire à toutes les parties de 3 semaines. Le tribunal renvoie la présente au 12 décembre 2022. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. C'est dire que le 12 décembre prochain, Junior Mukuba Chabani sera obligé de se présenter devant le tribunal pour lui expliquer comment il a trafiqué un jugement de la justice. Ce même 12 décembre a prévenu la composition. Ce sera pour toute l'instruction du dossier et éventuellement les plaidoiries. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi sur le régime foncier et immobilier et régime de sûreté. Sa Majesté Foumoudi Fima, un pari gagné pour le CONATC? Un pari en train d'être gagné. Parce que vous avez longtemps attendu. Nous sommes à mi-parcours. Nous sommes à mi-parcours parce que je vous dirais qu'on s'est fortement battu pour avoir la loi sur l'autorité coutumière. C'est entré au Parlement en 2008, ça n'a jamais eu de suite. Il fallait relancer en 2011 après notre conférence de chefs coutumiers. En 2012, c'est réparti avec le gouvernement et nous l'avions obtenu en 2015, la loi. Mais aussi avec un grand combat. Avoir la loi et passer aux mesures d'exécution, nous sommes encore en plein parcours. Je venais de parler de CCRCC, les commissions consultatives des règlements de conflits coutumiers, qui sont l'émanation de la loi, qui sont dans la loi. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de cette loi? Je dis à mi-parcours. La RDC n'a que ce qu'on appelle des ethnies. C'est ça la carte de l'indépendance. On vous trace une superficie, on dit là-dedans, il y a des ethnies. Les Belges n'ont pas identifié les Congolais individuellement. Les Belges ont identifié les Congolais par cartographie ethnique. Il n'a pas non plus laissé la carte des cartographies des terres. Ça veut dire qu'il s'est limité aux chefs coutumiers qui connaissent leurs terres. Lui n'a pris que le nom. Il a donné plus de pouvoir aux chefs coutumiers. C'est quelqu'un... Non, il a laissé le pouvoir des chefs coutumiers. Il a laissé le pouvoir, voilà. Il s'est dit, moi, j'ai besoin de prendre ce que j'ai besoin. J'ai besoin que vous me produisez du caoutchouc. 10 tonnes, sinon je vous coupe vos bras. Ses intérêts. Ses intérêts pour la métropole. Mais il n'a pas touché aux terres. Il a eu cette tendance, quand on est passé de l'État indépendant du Congo au Congo belge. Il fallait contourner pour prendre la terre. Et dès qu'ils sont passés à cette vitesse, nous les avons boutés dehors. On dit non, non, non. Là, vous commencez à vous intéresser à nos terres. C'est ça les indépendances. Cette loi va réhabiliter le pouvoir de l'autorité traditionnelle. Il y a un détail que les gens doivent savoir, qui est très important. Lequel? Les gens disent toujours que les sous-sols appartiennent à l'État. Et donc, ça veut dire... c'est ce qu'on a appris même. Mais c'est ce que je dis. Et parfois, je regrette qu'il y ait autant d'intellectuels, des millions d'intellectuels congolais qui ne savent pas ce qu'on appelle intellectuel, ni l'écrit. Et ça, c'est triste. Quel est le sens? Le sol et sous-sol appartiennent à l'État, c'est le fait que la Belgique, après les indépendances, a prétendu que lui n'avait comme collaborateur que les chefs coutumiers. Ça veut dire que l'État congolais ne lui était pas opposable. Pourquoi? Parce que les écrits
sont les fondamentaux de l'existence occidentale. L'État congolais devait s'approprier son existence. Et donc, seuls les sous-sols appartiennent à l'État, c'est-à-dire l'ensemble de tous ces ethnies et terres appartiennent à l'État, à l'autorité de l'État, qui devient l'interlocuteur de l'État belge ou de l'État international. Vous voyez cette différence? Dès ce moment-là, dans la loi Bakajika, qui est de 66, il a été dit, et ça c'est le maréchal, il a été dit, ok, les espaces qui ont été donnés à l'usage public, comme le palais de la nation, le parlement, les maisons des bourgmestres et consorts, sont appelés biens publics de l'État. Ça, c'est la propriété publique de l'État. Ça, c'est la loi qui le dit. C'est ce que la loi dit. Okay. L'autre partie, ce sont les terres des entités coutumières. Les entités coutumières sont comme aujourd'hui. J'aimerais que les gens saisissent ça. Parce qu'il y a même des fraudes. On a encore déplacé les papiers. Les documents que nous avions finis avec le ministre n'est pas celle qui a été présentée. C'est lui qui a été présenté au Parlement. On a modifié des choses là-dedans. Et là, nous disons non. Il y a eu encore cette tricherie. C'est-à-dire, l'objet, c'est quoi? Je fais un parallélisme. En un mot. Je viens d'assister à un document sur les conflits de famille. Même père, même mère. Ma question est, mais y a-t-il une famille? Y a-t-il des hommes? Y a-t-il le conseil de famille? Où sont-ils pour trancher? Pourquoi amener les gens à un conflit fratricide qui ne risque de ne plus se limiter qu'aux enfants, qui risque de toucher les arrière-petits-fils? Donc la déchirure. Mais, je dis, le code de la famille, c'est limite à dire les bourgmestres. C'est-à-dire le mariage n'est pas du bourgmestre. C'est encore le mauvais terme que les gens utilisent. Mariage civil, mariage religieux. Non. Tout ça est faux. Il y a aussi les mariages coutumiers. Je dis tout ça est faux. Il n'y a qu'un mariage. Lequel? C'est le mariage coutumier. Là où les familles s'acceptent, unissent les enfants et se font des échanges de tout ce qui est demandé. Mais civil, c'est pour la protection aussi de la femme. Laissez-moi avancer. Allez-y. C'est ce qu'on appelle la légalité. C'est la coutume. Maintenant, nous retrouvons, quand vous prenez la coutume, quand vous dites, donnez-nous l'acte, les documents qui vous parlent des dots, ou de tout ce qu'un clan demande, il n'y a pas. On vous dit, c'est l'oralité. Vous comprenez? C'est l'oralité. Maintenant, on va être appelé à écrire ça, parce que les gens commencent à déborder, les gens commencent à déraper. Il y a nécessité d'écrire la coutume, les exigences de la coutume, pour pérenniser la tradition. Et quand on vous demande d'écrire, on ne vous demande pas de changer. Vous voyez maintenant la différence? On vous dit, écrivez-nous la coutume. Qu'est-ce qu'on demande de la femme? Vous vous dites, c'est un monde nouveau aujourd'hui. Nous, quand on va écrire, à la place de la lampe, on va mettre des tubes magiques. Qu'est-ce que ça va donner? La déviation. Et donc, le maréchal en 66 a demandé qu'on lui écrive la gestion des terres coutumières. Comment cela se passe? Vous n'êtes pas d'accord avec les mariages civils et religieux? Qu'est-ce que vous proposez? Je dis le mariage civil est tout simplement l'acte civil. L'acte civil, c'est que moi et toi, nous avons conclu un contrat de vente de véhicules. Je fais un document. Ce document s'appelle l'acte de vente. Vous me comprenez? Je prends les papiers, je ne dis pas qu'on vend une femme. Il ne faut pas confondre les choses. Je dis pour qu'on comprenne. Ça veut dire le fait que moi, j'ai accepté d'acheter ta voiture. L'acte de vente qu'on amène à la commune, c'est pour faire quoi? Légaliser, notarier. L'acte que le bourgmestre notarie ou l'hôtel de ville n'est pas l'acte de vente. C'est quoi? C'est l'acte notarial. Point. Et donc, le mariage, c'est le mariage coutumier. C'est ça notre mariage. Maintenant, la commune pose l'acte civil. L'acte civil, c'est le fait que quand j'ai un enfant avec vous, Madame Noëlla, il va s'appeler comment? Bonos peut-être, quelque chose comme ça. Si j'ai un enfant avec vous et que nous finissons à la maternité, est-ce que cet enfant est mon enfant parce que je vais aller à la commune? Non. Cet enfant est mon enfant parce que nous avions été unis. Et nous avons une responsabilité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va à la commune déclarer l'enfant?
C'est pour que dans les registres de la population, que cet enfant figure. C'est là que nous allons prendre l'acte de naissance. Il y a aujourd'hui... Vous comprenez? Ouais. L'acte de naissance qui devient finalement l'acte de répertoire. Mais ici, on a tendance à vouloir faire croire que les mariages civils, non, c'est la prise d'acte. C'est l'acte de mariage. C'est acte donné par rapport au mariage coutumier. Il n'y a pas deux mariages. Il y a les mariages coutumiers et il y a l'acte de mariage. L'état civil pose toujours la question, est-ce que la famille a reçu... C'est pour ça que je dis vos Français là, que vous apprenez je ne sais où, dans des universités post-truc, qui finalement n'ont plus aucun sens. Je dis, la commune, dans son code de la famille, sait qu'il doit émettre l'acte de mariage, comme l'acte de naissance. Mais il ne crée pas la naissance. Celui qui acte la naissance, c'est l'hôpital, c'est l'infirmière, c'est le docteur qui acte la naissance d'un enfant par un certificat qu'il vous remet, que vous amenez à la commune pour obtenir l'acte de naissance. Et donc je dis, à la place d'acter, la commune devient un mariage civil. Non. Et de même, les parents qui bénissent les enfants au moment de leur mariage, qui leur donnent toutes les chances d'aller dans la vie. La Bible qui vous dit que papa et maman sont vos dieux sur terre. Donc la bénédiction religieuse qu'eux donnent et la bénédiction spirituelle qu'eux donnent n'ont plus de sens parce qu'il fallait dans le gabelot qui considèrent que maintenant c'est eux. Non. Je dis la République est ailleurs. Les réflexions sont ailleurs. Ici, sur la loi foncière, nous y tenons parce que nous avions dit, comme on a défini que les ethnies, chaque ethnie est représentée par ce qu'on appelle des regroupements claniques. Et donc, les clans, c'est quoi? C'est la terre. Il n'y a pas de terre congolaise. Il y a des terres claniques congolaises. Et l'ensemble de ces terres font la République. Maintenant, pour identifier une terre, il faut l'identifier par rapport au clan. Et les clans, puisqu'il n'est pas repris dans l'identification, il faut la réidentifier ou les réidentifier pour finalement lui donner un titre. Le titre clanique, c'est celui qui dit que la commune de la Gombe commence de tel endroit à tel endroit, tel endroit. Si, je vous mets à défi, allez même, bon, je ne vais pas mettre le nouveau bourgmestre. Il va dire, mais vous me ramassez mal. Mais prenez celui qui vient de sortir, posez-lui la question. Avait-il un certificat de la commune de la Gombe? Avec sa superficie bien cartographiée et numérotée au nom de la commune. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que la République a un certificat? RDC. Nous sommes en train de nous battre pour défendre notre République. Où est le certificat de la RDC? Il n'existe pas. Les certificats n'existent pas. Il n'existe pas. Mais l'Europe, chaque pays a son certificat. Donc, pour avoir ces certificats? Chaque pays européen a un titre qui lui permet de défendre son entité. Les Congos n'en a pas. Et comment les Congos va avoir cette carte? C'est la loi foncière. Cette loi. Cette loi foncière doit commencer par donner une carte d'identification des clans. Les chefs de l'État est chef de l'État parce qu'on dit qu'il est congolais. N'est-ce pas? De père et de mère soit-il. Mais d'abord congolais. De père ou de mère. Mais qu'est-ce qui s'est dit? Il est d'où? Du Kasaï. Ah, il est du Kasaï, donc il est Moulouba. On dit non, non, Kasaï oriental, alors on peut appeler Moulouba, parce que de l'autre côté c'est Louloua. Ah, ok. Mais les Kasaï va dire oui, oui, mais bon, tu sais, mais c'est quel territoire? Ah non, c'est Kabeya Kamwanga. Vous descendez à Kabeya Kamwanga, les gens sont là, ils disent, vous cherchez qui? Tu sais quel dit. Mais Kabeya Kamwanga. Il est d'où? Il est d'où? De quel secteur? De quel groupement? Et quand vous arrivez dans le groupement, on dit, il est de quel clan? Ah, Mukwan Tombolo. Ah, ok. Tu sais que dit Chulombo? Mukwa Tombolo. Tu sais que dit Wamulumba? Mukwa Tombolo. Fumu Difima, Ngwani na Congo. Et quand je dirais Noëlla, quel est son clan? Vous voyez, je dis, les Congolais doivent se faire identifier. Et ici, je rappelle encore à l'homme, Richard Ilunga, le DG de... Comment on appelle cette histoire? ONIP. Mais prenez le courage du président de la CENI. Ne vous précipitez pas. Élection. De quel Congolais vous allez encore vous plaindre? Parce qu'un jour, nous allons voir 10 millions de Congolais qui vont prétendre, j'ai voté, j'ai la carte d'électeur, donc je suis Congolais. Et vous aurez difficile à les opposer à tout cela. C'est le moment de faire ce qu'on appelle l'identification du Congolais, pas de l'électeur, du Congolais. L'identification de l'électeur doit sortir du Congolais.
Mais ça sera fait au même moment, non? On va identifier, enrôler. Je dis. L'ONIP et la CENI vont faire ce travail. L'identification, je dis l'enrôlement doit prendre source. Dès l'identification. Non pas l'identification qui prend source de l'enrôlement. Quel est le danger? Mais le danger aujourd'hui, la carte d'électeur vaut carte d'identité. Qui c'est qui est qui? Mais c'est le problème qu'on continue de poser comme des abrutis. Combien de Congolais nous sommes? Qui sont Congolais? Mais tout le monde est Congolais. Il suffit d'être noir, on est Congolais. C'est à la limite des Blancs qu'on soupçonne. Ah, lui, il est Congolais. Mais tout ce qui est noir est Congolais. Oui, les Congos... Vous n'êtes pas d'accord que les deux opérations se passent au même moment? Non. Donc il fallait commencer d'abord par l'identification. Parce que l'identification par rapport à la loi foncière. La loi foncière doit définir les terres claniques. La loi foncière sait que les terres claniques sont gérées par la coutume. Ça, c'est la loi. L'autorité coutumière a une loi aujourd'hui qu'on ne peut pas contourner. Et là, j'appuie le président Tshisekedi. Parce que nous avions mené ce combat sur la révision de la loi foncière. Et le ministre Sakombi, le chef de l'État. Mais ça allait prendre beaucoup de temps, alors que les élections sont en 2023. Et aujourd'hui, quand vous suivez les partis politiques, oui, ça va prendre... Au respect de la Constitution qui dit que les élections vont se passer en 2023. Constitution congolaise? La Constitution, les RDC. Congolaise? Oui, 5 ans après. Congolaise ou plagiat occidental? Mais c'est la Constitution qui est respectée actuellement. J'ai vu en Égypte un chef de l'État élu. 8 mois après, en plein capitale Le Caire, une révolution s'est montée. Le président a été renversé alors que la Constitution lui donnait un mandat de 5 ans. Et vous savez ce que l'Occident a dit? On a pris acte de la volonté populaire. Donc, vous étiez pour un glissement? Non. On a pris acte de la révolution populaire. Les types devaient avoir 5 ans. En 8 mois, révolution dans la ville, parce qu'il était contre certains intérêts, on l'a retourné, on en a pris acte. Je vais encore vous en prendre un autre. Brazza en face. Il y a eu aussi un président, à peine élu, dès qu'il a touché les intérêts pétroliers, et retourné, toujours la démocratie, dans une constitution plagiée. Je dis attention, il faut savoir placer les intérêts. Majesté Fumudifima, vous étiez pour un glissement en RDC? Je ne vais pas parler de glissement. Oui, mais parce que l'identification... Je n'ai pas besoin de ces termes, parce que ces termes rentrent dans votre esprit constitutionnel que vous êtes en train de pousser. Je dis je suis pour l'identification du Congolais. Et l'identification du Congolais n'a pas de glissement. C'est un préalable. Prenons à présent le deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine, Madame Michu. Face à la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable de la Chambre basse du Parlement, le ministre des Hydrocarbures a apporté l'éclairage sur notamment la problématique de 27 blocs pétroliers et gaziers, les appels d'offres, le stockage des produits pétroliers qui provoquent des incendies et la rareté des produits pétroliers sur le marché. Le président de cette commission s'est réjoui de l'allocution de Didier Boudimbo. Ils m'ont invité, ils ont des préoccupations et on va y répondre très rapidement. Mais je pense que par rapport à tout ce qui a été demandé, nous avons pratiquement toutes les réponses. Et la plupart des préoccupations, nous sommes déjà en train de travailler sur ça. Mais d'ici lundi, on donnera les réponses adéquates par rapport à tout ça. Nous sommes tenus de respecter la loi et nous avons la loi des hydrocarbures et le règlement portant réglementation des hydrocarbures qui fait que quand on lance les appels, il y a une procédure à suivre. Là, par rapport au bloc gazier, nous sommes à la phase où nous sommes en train de vérifier la capacité technique et financière des soumissionnaires parce qu'on ne peut se permettre d'octroyer ces blocs à des gens qui ne sont pas capables, qui vont le prendre peut-être pour aller le brader. Donc nous sommes en train de mener ces enquêtes-là. À cet effet, le député national Dédé Moupassa a plaidé en faveur de son fief, Idiofa, qui connaît actuellement une carence des produits pétroliers. L'occasion a été propice pour l'élu du Sud Kivu, Olive Mundekeriza, de plaider également en faveur de la réduction des taxes relatives aux hydrocarbures dans les secteurs privés. J'ai insisté pour la population d'Idiofa qui souffre pour le carburant sans mesure. Vous savez que là-bas, pour garder un peu en froid, il faut le groupe électrogène, le radio communautaire, le moto qui doit circuler. C'est le seul moyen qu'ils ont là-bas. Mais le prix est double par rapport au prix à Kinshasa. Donc c'est lui le ministre, il doit trouver un réseau
de distribution pour que les prix soient équitables. Notons par ailleurs que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a sollicité et obtenu un délai de 72 heures pour rencontrer les préoccupations soulevées par la représentation nationale. Nous attendons de lui une matérialisation sans faille de la production, de l'exploitation de nos richesses pétrolières et gazières. Il n'est pas question aujourd'hui de reculer devant des pressions, devant des intérêts autres que ceux de la population congolaise. Nous voulons que les ministres aillent avec le processus jusqu'au bout. Il s'agit d'un atelier d'échange dénommé Dialogue multi-acteurs sur la divulgation des contrats miniers et la transparence dans les processus d'attribution des titres d'exploitation des minerais. Organisé par la coalition Publiez ce que vous payez, cette activité vise à contribuer à l'amélioration de la transparence et la redevabilité du secteur extractif à travers la mise en place d'une politique nationale de divulgation des contrats et licences. Pour y parvenir, cette structure de la société civile a recruté en septembre dernier un consultant pour mener des consultations avec les parties prenantes et produire une note des politiques de divulgation des contrats. C'est extrêmement important que nous puissions arriver à pousser le gouvernement à avoir une politique nationale en matière de divulgation des contrats. En croire les coordonnateurs de cette organisation, Jean-Claude Katende, la divulgation des contrats s'avère indispensable, d'autant plus qu'elle contribue à lutter contre la corruption dans les secteurs extractifs. Cette publication participe à la lutte contre la corruption dans les secteurs des ressources naturelles et principalement dans les secteurs miniers. Et si cette question participe donc à la lutte contre la corruption, qui est devenue aujourd'hui une des questions, une des priorités du gouvernement actuel, il est clair pour nous que la motivation reste que notre pays doit se doter d'une politique nationale en ce qui concerne la divulgation des contrats. Comment ça doit se faire, quelles sont les procédures qu'il faut respecter avant d'aller dans les lois sectorielles. Au total, 35 acteurs de la société civile venus des différentes provinces de la RDC et d'ailleurs ont pris part à cette activité pour analyser la note des politiques de divulgation et d'y apporter les améliorations nécessaires avant son adoption. Sa Majesté Fumudi Fima, actuellement en République démocratique du Congo, à Kinshasa, comme dans certaines provinces du pays, il y a beaucoup de conflits fonciers. Comment vous justifiez cette situation? La réponse est dans la loi. Je disais qu'il y a une tricherie. Il y a une... En fait, il y a eu un contour. Le contour, c'est que ce qu'on n'a pas pu obtenir par la droite avec l'époque coloniale, on l'obtient par la gauche, par un désordre foncier. Si hier, à l'époque coloniale, il fallait passer par l'autorité coutumière pour avoir des terres et que c'était difficile, en contournant par l'administration foncière, on obtient des terres. Alors que les maréchals avaient bloqué l'opération. Et ce sont les autorités comme vous, les autorités coutumières. Je dis les maréchals avaient bloqué l'opération. Mais les politiques congolais, Zaïrois à l'époque, ont abusé. L'abus, c'est lequel? Nous sommes dans la Gombe. Il y a bien eu une famille ici, un clan. Où sont passés ces clans? Comment est-ce qu'on a occupé Selembao et Bandal? Comment est-ce qu'on a agressé les familles? Comment est-ce qu'on parle? Non, 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 on doit lotir, comme si un lotissement, c'est une imposition. Non. Il y a eu une sale politique appliquée. Une sale politique? Sale politique foncière de dénaturer les communautés. Si vous allez en province, pourquoi il y a eu Kamouina Nsapo? Si vous allez en province, pourquoi il y a eu Enyele? Si vous allez en province, pourquoi il y a les Maïmaï? Pourquoi les Rwandais n'arrivent pas à prendre une portion de terre? Pourquoi? Mais parce que les communautés là-bas sont strictes et nettes. Ou vous nous tuez nous tous pour avoir ces terres, ou c'est nous qui vous chassons. Mais à Kinshasa, au Congo central, on n'a pas appliqué cette politique. C'est comme si c'était une politique de l'Ouest, d'invasion et d'agression. Et là, la partie Est n'a pas été honnête dans l'ensemble de cet esprit de cohésion de la République. Comment ça, elle n'a pas été honnête? Ils n'ont pas été honnêtes. Expliquez-vous.
Un Mukongo qui va chercher une terre à l'est, il est bousculé par l'autorité coutumière. Il s'incline. Mais un Est qui vient chercher une terre à l'ouest, quand l'autorité me dit non, non, si c'est pas comme ça, on les contourne. On l'agresse même. Par tous les plans, politiques, sécuritaires, militaires. On le vit. Je dis, il y a eu un manque de solidarité dans ce sens. C'est pourquoi la loi foncière sur laquelle nous insistons, c'est pour sécuriser partout. Quand vous allez chercher dans cette histoire des Kwamout et tout, vous allez trouver les dossiers fonciers. On pointe du doigt un chef coutumier, une autorité. Je dis, vous allez trouver les problèmes fonciers. Et on accuse des rages que les chefs coutumiers. Des rages? Alors, oui, oui. On accuse des rages, des chefs coutumiers, comme pour accuser son chien. Alors que le problème est ailleurs. C'est là, quand j'ai suivi le prélat catholique dire même que, mais on fabrique même des faux chefs. Mais qui fabrique tous ces chefs? J'ai eu un cas que tout le monde a suivi. Comment voulez-vous, en même temps, la ministre près les chefs de l'État, présenter un chef que tout le monde sait qu'il n'est pas chef? La ministre près le chef de l'État, professeur Nana? Oui. Présenter un chef qui n'est pas chef. En faire un roi alors qu'il ne l'est pas. Parce que le chef est au village. Il n'a jamais été destitué. Il n'a jamais été destitué. Il a présenté un représentant des communautés dans Kinshasa. Comme moi, je le fais quand je vais dans d'autres pays. Je retrouve des Bakongo. Je dis, qui est le meneur? Ah, c'est telle personne. Veille sur la communauté. Ça ne fait pas de lui un chef, ni un roi à ma place. Je ne peux pas revenir à Kinshasa, je vais au Congo central chez moi, on sait que Fumu est là, et puis il y a quelqu'un qui s'auto-proclame à Bruxelles pour dire Fumu n'est plus, c'est moi qui l'ai laissé. Mais alors, est-ce que vous avez vu Fumu démissionner? Je dis cette contradiction quand vous voyez de l'autre côté les ministres à Selo, le vice-premier ministre en charge des affaires coutumières, présenter d'autres pour dire voici les vrais chefs, dans un seul et un même gouvernement. Non, je suis clair. Mais là, ce sont les proches du président de la République. Moi, je ne parle pas de proches du président de la République, je parle du gouvernement. On peut être femme du président, on peut être frère du président, on peut être ami du président, on peut être militant du président, militant du parti. Mais parce qu'ils sont censés respecter le texte du pays. Je dis, ici, je parle et prêcher par l'exemple. Non, je donnais un seul exemple, récent, puisque nous parlons de l'autorité coutumière. Vous avez accusé l'autorité coutumière, je veux parler d'un cas récent. Comment pouvez-vous parler d'un côté la ministre qui présente un chef, que tout le monde sait que de toute façon il ne l'est pas, et de l'autre côté, les ministres de tutelle, non, des tutelles, qui présentent les vrais. Où est la place du chef coutumier dans tout ça? Je dis non, la loi foncière va d'abord permettre de sécuriser les terres, de sécuriser l'autorité coutumière. Nous avons déjà la loi sur l'autorité coutumière que nous avions obtenue du président Kabila. Nous attendons d'obtenir du président Tshisekedi non seulement la loi foncière qui définit la terre et les certificats claniques des Mukwantombolo, pour ne prendre que ça comme image, mais qu'en même temps, l'application de ces deux lois vont permettre d'avoir les certificats de la RDC, parce que ça sera l'unité, l'addition des terres claniques. Et à ce moment-là, quand la République veut installer une ville quelque part, quand il veut installer une agro-industrie quelque part, ça veut dire qu'il a au préalable, c'est un peu comme dans Kinshasa ici, nous sommes dans l'avenue des Huileries, et qu'on dit non, on a découvert un grand chantier des mines ici, qu'on est censé élargir, donc il faut éloigner. On appelle chaque parcelle avec son certificat. Les gens ne viennent pas s'auto-programmer pour dire, moi Noëlla, vous savez ici à Huileries, c'est tout le monde dit non, non, où est ton certificat? Et donc c'est l'addition de ces certificats qui va délimiter en fait aussi les prorata des indemnités. Vous voyez l'image? Et donc ici, dès que l'autorité coutumière est installée, même dans la rétrocession des taxes foncières ou dans la taxe urbaine, ça sera donné conformément à la carte clanique de ces habitants-là. Parce que la RDC, le chef de l'État, a l'obligation, en tant que chef des institutions, en tant que première institution, de veiller à la survie des ethnies et de leurs terres. Le chef de l'État doit s'assurer que le Humbu dans la ville de Kinshasa, que le Teke dans la ville de Kinshasa, que le Mfunuka dans la ville de Kinshasa, que tous, ils ont leurs terres protégées, leur identité protégée. Il ne peut pas se contenter de tourner dans la ville de Kinshasa
et ne parler que comme le gouverneur Tekeumbu, Tekeumbu. Mais Tekeumbu de nom ou Tekeumbu d'identité et de terre. Je pense que je ne prends que ça comme exemple qui a failli... Cette loi, si on comprend bien, Sa Majesté Fumudifma, c'est une loi qui est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo. C'est le socle de l'existence de la RDC. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas peur de faire usage des faux? Est-ce que ça veut dire que la justice congolaise est faible? Est-ce que nous avons une justice? Chabani Record, président du Congo, j'ai parti du principe, en est même madame, victime. Hein? Les combles, c'est que quand on attaque ce genre de sujet, on a peu de temps. Oui. Vous n'avez qu'une minute pour répondre à cette question. La justice congolaise s'appuie sur le droit gréco-romain ou romano-germanique. C'est une forme de droit. C'est différent du droit malgache. Le Madagascar exploite son droit malgache. Londres exploite le droit anglais assis sur sa coutume. Vous avez vu la chèvre être amenée. Et la RDC? La RDC n'applique pas son droit. Il dit le droit coutumier. Oh, 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 ça devient plutôt une référence supplémentaire. Non. La RDC applique les germano, qui est un droit grec que l'Européen utilise. Pas n'importe quel Européen non plus. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Dans le droit romano-germanique, vous entendez, hein? Rome là-dedans. Le droit se limite aux individus. Quand votre enfant atteint les 18 ans, à 2 jours de ces 18 ans, il vous dit, maman, après-demain, je suis adulte. Donc, ça veut dire, préparez-vous à ne plus me donner des instructions. Vous voyez ce droit-là? Je deviens adulte. Je deviens adulte et je m'assume. Ça veut dire, si dans la vie, il rate tout, il peut aller se pendre. Personne ne va se soucier de ça, parce que c'est comme des petits serpents. On vous met au monde, on vous lâche dans le ciel, allez où vous voulez. Ce n'est pas la tradition africaine, et non pas la tradition congolaise. La tradition congolaise est assise sur nos coutumes, qui est le droit coutumier congolais, qui est le droit congolais. Et la justice n'applique pas le droit congolais. La justice se retrouve à peine devant le CCRCC, que nous avions eu de la loi sur l'autorité coutumière, mais qu'on ne veut pas appliquer parce que ça va en contradiction de ce qu'eux font. Maintenant, comment résoudre si le chef de l'État ne tape pas sur la table en disant, monsieur, fini la récréation. Fini la récréation. Nous avions eu une indépendance en 60 qui était politique. Nous voulons une indépendance judiciaire sur base du droit congolais. Et pas dire droit positif, droit négatif. Quand vous parlez ici du droit positif romano-germanique, quand vous retrouvez à Londres, que devient le droit gréco-romain? Positif ou négatif? Et donc, arrêtons des termes contournés pour tout simplement détruire le droit congolais. Et ça, comment voulez-vous avoir 2 enfants qui c'est comme les cas là? C'est quoi cette histoire? C'est une honte familiale. Comment se sentent toutes ces belles familles? Comment va se sentir la femme du petit frère et la femme du grand frère? Comment vont se sentir les enfants du grand frère et les enfants du petit frère? Et comment seront les petits-fils? Comment vont-ils se sentir? Quel est ce tribunal qui va résoudre ça? Ce tribunal gréco-romain? Nous ne sommes pas en Europe, nous sommes au Congo. C'est ici que j'interpelle. On veut une justice congolaise? Revenons dans la coutume. Oui, on va dire, mais les coutumiers, est-ce qu'on le voit? Et même ils sont, oui, on a dépravé l'autorité coutumière, on a réduit l'autorité coutumière. Mais il faut prendre le courage de dire, j'ai cassé ma mère, j'ai réduit mon père, je m'incline parce que je dois le relever. Et là, parlons un peu de minéraux de la République démocratique du Congo. Les miniers prennent souvent l'engagement de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, surtout dans les villages. Mais curieusement, quand nous sommes sur terrain, rien n'est fait. À qui revient la faute? Est-ce que c'est le gouvernement qui n'existe presque pas? Le code minier demande aux investisseurs d'avoir un contrat social avec l'autorité coutumière. Avec l'autorité coutumière. Un contrat social. Un contrat social. Oui. Qui est censé suivre ces contrats sociaux? C'est l'administration. L'administration considère que c'est lui les contrats sociaux. Vous voyez? De cette image-là, vous attendez à quelle solution? De conflit en conflit. Donc aujourd'hui, si on comprend bien, tout ce que la RDC est en train de vivre comme conflit, c'est parce que l'autorité coutumière n'est pas impliquée. La RDC n'est pas encore revenue sur soi. La RDC est encore entre ciel et terre. Il a été suspendu quelque part. Suspendu, il a été pris pendant les invasions, pendant les colonisations. On l'a libéré de l'esprit pour qu'il descende.
Il a encore été hypnotisé et il n'arrive pas à descendre. Il se réveille, il se rend compte que non, mais en fait, je dois me lever du lit. Mais il y a une lourdeur qui les ramène au sommeil. Or, vous savez, quand vous vous réveillez, que j'ai un rendez-vous à 7 h, je dois me réveiller à 6 h. Parce que je pars à 6h15. Le seul moment où vous dites, ah, je prends encore 2 minutes, vous partez. Et c'est ça le Congo. Il faut que la RDC se réveille une fois pour toutes. Et doit dire, mon réveil est sur les mains de la coutume. Mon réveil est sur les mains de la coutume. De la coutume. Parce que la coutume, c'est ce qui fait mon identité, c'est ce qui fait que je sois Noëlla. Vous voyez cette différence? On dit tel père, tel fils. Ça veut dire ce qu'on voit dans le fils, c'est ce que son père a mis dans lui. Il faut que le Congo se réveille comme ses fils qui n'est plus dans l'image du père. C'est ça la réalité. Madame, Messieurs, qu'est-ce qui se passe au sein du parti au pouvoir? D'un côté, nous avons Victor Wakwenda, de l'autre côté, Augustin Kabouya. Est-ce que le moment est très bien choisi? On en parle juste après. C'est à la fois une ambiance de colère qui a saisi cette structure de la force du progrès après les faux bruits de Victor Wakwenda, suivi des mouvements irréguliers de revendications par certains éléments manipulés de la force du progrès contre le secrétaire général Augustin Kabouya. Dans ses chansons ce lundi à la permanence de l'UDPS, le groupe Fimbuya Kekele réitère son soutien à Félix Tshisekedi et à son lieutenant politique Augustin Kabouya Chilumba. Nous, la jeunesse du groupe d'animation et mobilisation Fimbuya Kekele de l'UDPS Force du Progrès, soutenons les actions du chef de l'État et son représentant au sein de notre cher parti UDPS, monsieur le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba AK47. Nous mettons en garde quiconque voit oser saboter les projets et actions du chef de l'État et tous ceux qui complotent contre le secrétaire général de son parti. Pour leur part, les parlementaires de Boune ne décolèrent pas au sujet de l'affaire Victor Wakwenda. Josué Chiamba dénonce une jalousie mal placée avant de mettre en garde les détracteurs. Mais l'affaire semble déjà être close par la Commission nationale de discipline du parti. Celle-ci a, à travers son communiqué ce samedi 19 novembre signé par son président Emmanuel Mulumba, précisé que l'UDPS n'a qu'un seul secrétaire général, en la personne d'Augustin Kabouya, qui n'a jamais été déchu de ses fonctions, et que les propos et écrits théâtraux qui circulent dans les réseaux sociaux n'étaient que l'œuvre de M. Victor Wakwenda et ses acolytes, qui n'ont aucune qualité pour poser des actes au nom d'une quelconque structure du parti. Face à une assemblée très attentive, le président de la Commission électorale nationale indépendante a rappelé le travail réalisé par son équipe. Ce, avant de mettre l'accent sur les défis à surmonter. Il faut reconnaître que les trois cycles ont apporté une expertise avérée et des compétences techniques remarquables, mais il faut admettre qu'ils ont également écorné l'image de la CENI. Raison pour laquelle mon équipe et moi avons, dès notre prise de fonction, travaillé à améliorer cette perception négative du travail de la CENI. La CENI pense être en mesure de surmonter ces défis avec l'aide de toutes les parties prenantes au processus électoral. Le premier défi est de nature financière. Les contraintes illégales figuraient parmi les risques dégagés lors de la réputation de la. Le troisième défi de taille est l'insécurité persistante dans certaines parties du territoire national. Denis Kadima a ensuite dévoilé le calendrier électoral. À l'en croire, les élections présidentielles, nationales et provinciales auront lieu dans le délai constitutionnel. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023,
campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ça sera la prestation de serment du président de la République. L'identification et l'enrôlement des électeurs débute le 24 décembre prochain par les provinces de l'ère opérationnelle 1, notamment le Congo central, Kinshasa, Nord-Ubangi et la Chuapa, pour une durée de 30 jours. En présence des membres de son bureau, le président de la CENI, Denis Kadima, a réaffirmé que les glissements ne font pas partie du vocabulaire de la centrale électorale. Sa Majesté Fumudi Fima, quelle leçon tirez-vous de la situation qui a prévalu dernièrement au sein du parti au pouvoir? Le plagiat que vous continuez de copier va vous coûter. Le plagiat? Oui, oui. Le président français, il s'appelle encore Macron, il est d'un parti politique. Il est président de son parti. Il a même encore créé un groupe. Les Américains, c'est de même. Au Congo, non, quand vous devenez président de la République, non, pas des partis. Parce qu'il fallait éviter qu'il y ait l'influence d'un parti, qu'il y ait ceci. Tout ça autour de quoi? Des 1+4. Le maréchal Mobutu n'était-il pas président du MPR? On l'a poussé à être au-dessus de la mêlée. Parce qu'il fallait absolument casser les MPR. Je dis, on a difficile à résoudre le mal. On fait le faux fouillant. On a difficile à résoudre le mal en faisant du faux fouillant. Vous avez pris le président du parti qui est censé être président du parti, vous le mettez en autorité morale. Parce qu'il faut trouver des intérimaires. Mais vous allez gérer ça comment? Il suffit qu'il y ait un dérapage. Petit dérapage dans les intérêts. Mais tout le monde s'organise. Ah non, il y a mise en place. Non, nous on ne se retrouve pas, alors nous on va aller dans la rue. Comment vous allez gérer ça? Je dis, il faut tout simplement recadrer des textes. Pas des textes qui chaque fois nous viennent de l'extérieur pour dire pour calmer, mettez 1+4. Pour calmer, mettez 1+6. Comme aujourd'hui avec cette connerie saleté de M23. Ah non, chaque fois on va dire pousser un groupe. Le plus important, c'est qu'on finisse par les ramener à table, ils vont avoir l'identité. Non, pousser encore. Avec Londres qui n'arrête pas de préparer des réfugiés qu'il doit envoyer à Kigali. Kigali n'a déjà pas assez de place pour lui-même, mais il trouverait des places pour des réfugiés. Quel en est l'objectif? Et donc je dis, à un certain moment, l'Union africaine doit prendre conscience que pour sécuriser tous les États, il faut revenir aux États-Unis d'Afrique. Même pour les problèmes de la RDC, il faut que l'Union africaine intervienne? Mais la RDC, c'est le... Parce que là, ce sont des problèmes. J'ai dit la RDC, c'est le poumon de l'Afrique. Mais ce sont des problèmes qui concernent encore. L'Union africaine, c'est l'ensemble des pays africains. Le linge sale, c'est lave en famille. Vous n'avez pas vécu les épisodes de Katumba Mwanke, Hirodia, Katumba Mwanke, Samba Kaputo, mais c'était plus le linge sale, c'est lave en famille. Et surtout en cette période où on parle quand même de la situation dans l'Est du pays. Non, c'était très simple. Quand vous passiez à la télé, si ce n'est pas la chaîne qui était poursuivie, c'est vous-même qui étiez saccagé. C'était ça le silence. Le président Tshisekedi s'est plutôt permis de laisser les gens parler parce qu'il avait déjà prôné. Et la liberté, ça les rattrape. Ah, ça les rattrape. Vous comprenez? Kabila a fait taire. Dans son silence là, il a fait taire. Lui, il a dit non, il faut laisser les gens parler. Parce qu'il faut parler démocratie. À un certain moment, quand on se rend compte que non, cette démocratie que j'ai voulu utiliser n'est plus conforme à la réalité, il faut stopper ça. Et ne pas dire, mais si je change, on va dire non. Vous êtes les garants. L'article 69 de la Constitution, vous êtes les garants. Vous avez tout le pouvoir d'agir.
Et en tant que tel, le chef de l'État est l'orientation du pays. Il a tous les instruments pour le faire. Ça, ce sont des images exemplaires de la déroute. Il n'y a pas que les DPS. C'est tous les partis politiques des autoproclamations. Pourquoi on en trouve... Vous allez voir. On a encore créé ceux qui sont en train de demander, quand ils vont se rendre compte que non, le président n'est pas né de l'autre côté, ils vont aussi déclarer IDPS est rénové. IDPS est recadré. Depuis le père, combien de IDPS on n'a pas vécu? Les Palous, dès que les Palous a accédé au pouvoir par la primature avec Gizenga, combien de Palous ne sont pas nés après? Combien en avons aujourd'hui? Il n'y a pas que les DPS. Les PPRD, du mosaïque au pluralisme aujourd'hui des PPRD. Oui. Quand Kabila a créé le PPRD mosaïque, il a créé autant de partis avec les mêmes membres dans l'idée d'une stratégie électorale. Comment occuper les parlements? Mais dès qu'il a raté le pouvoir, comme disait Aubin, si on rate, c'est qu'on est foutu. Oui, mais quand on a raté, on a raté. La conséquence est là. Tous les satellites créés se sont retrouvés, non, se sont retrouvés dans l'indépendance d'action et de décision. On va aller comme ça jusqu'où? Mais il faut recadrer. Mais pour recadrer, il faut qu'il y ait une conscience. Or, la conscience, elle est d'abord traditionnelle. Il faut ramener les enfants à la maison. Pour ramener les enfants à la maison, on a besoin des grands-parents. Et les grands-parents, c'est cette loi fondamentale de 1961. Cette loi fondamentale qui a fait du chef coutumier le sénateur. 30% du Sénat, c'était les chefs coutumiers. La délégation qui est allée pour la demande à la table ronde des indépendances, c'était 33 chefs sur 100. 33% qui ont demandé l'indépendance immédiate. Mais le seul moment où les politiques sortent de cela, comme cet enfant européen qui demande sa liberté, dans le droit gréco-romain, d'une justice congolaise positive, au détriment de la justice congolaise Congo. Qu'est-ce que nous retrouvons? Cette danse. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir? Et aujourd'hui, s'il vous étiez demandé de donner un conseil aux membres du parti au pouvoir, parce qu'à l'heure actuelle, le regard de tout le monde est tourné vers l'Est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ils ont un papa, ils ont une maman et ils ont un grand-père. L'arrière-grand-père est déjà décédé. L'arrière-grand-père est décédé, il est à Kinkole là-bas, enserré dans son cimetière. Le papa, il s'appelle Tshisekedi. Et maman? Ils ont une maman, je ne vais pas la citer. Et ils ont un grand-père. Et les grands-pères? Et ces grands-pères et cette maman-là aillent voir le père pour dire, faites-nous une grande réunion de recadrage des enfants. Tout ça, ça va disparaître. Et le grand-père qui est grand-père et qui est maman? J'ai cité le père. Les autres, et même à mes suivants, savent. Mais la population qui est en train de vous suivre... La population saura que Sa Majesté Fumudi Fima, le président de l'autorité coutumière, a demandé à papa d'appeler la maman et les grands-pères. Sans connaître de qui il s'agit? Ils verront bien de qui il s'agit quand il les aura convoqués. Quand on va pour les Libans, on dit que Tata Moissi. On les verra le jour du mariage, non? Eh, Tata Moissi! Sa Majesté Fumudi Fima, vous aussi, on vous a vu lorsqu'on a parlé de... Ebola dans l'Est ici, vous étiez mobilisés, vous êtes partis, vous êtes rentrés, vous nous avez dit Ebola est fini, mais on continue toujours à avoir des vagues d'Ebola. Qu'est-ce que non. Est-ce que Ebola était même fini? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croyaient pas. Non, c'était fini, c'était fini. Je pense que nous avions fait un grand travail à cette période. J'aimerais encore remercier le président Tshisekedi, qui avec, malheureusement, notre ministre Oli Ilunga, qui se retrouve privé de liberté. Mais je salue sa volonté qu'il a exprimé auprès du chef de l'État pour nous permettre d'aller dans cette action. Et nous avions donné un délai qui était de 2 mois, prolongé d'1 mois, 3 mois pour vider, et cela a été fait. De là, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, on a encore des vagues. Il faut comprendre une chose. Je crois que la guerre russo-ukrainienne nous a donné un certain éclaircissement. Il y a même des oiseaux qu'on envoie pour aller pondre et essayer de relancer quelque chose. Non, il n'y a pas d'Ebola ni de Covid en RDC. Et cela n'entrera pas non plus. De toute façon, nous avions pris nos responsabilités, nous assumons.
Tout ce que nous demandons aux différents gestionnaires de nous associer dans quoi que ce soit. Parce que si un avion peut se dire en panne et atterrir à Kisangani quelque part, et qu'on est surpris, c'est parce que quelque part, il y a un renseignement qui ne remonte pas. Non, mais le ministre, le porte-parole du gouvernement a parlé d'un avion qui avait des problèmes techniques. Oui, cet avion avait un problème technique et puis il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 2 ans, on a aussi retrouvé un petit satellite perdu qui a encore atterri dans les forêts de l'Équateur. Ouais. Tout ça, c'est des questions. Vous avez quand même suivi tout ce qui s'est raconté. Mais du moins, on sait que le ciel congolais est ferme. Tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, lorsque le président de la République s'était rendu dans le Congo central, vous étiez là. Qu'est-ce qui s'est passé avec le gouverneur? Rien du tout. Mais la vidéo... Rien du tout. Je crois que j'ai même fait une vidéo à l'attention de... Comment il s'appelle encore? Communicateur privé autoproclamé du chef de l'État et il s'est donné un nom là. Ça m'échappe. Certains dinosaures. Dinosaures, les grands dinosaures, il s'est dit. Je les salue et je les félicite d'abord. Parce que tout Congolais est appelé à rester vigilant. C'est tout ce qui peut bouger dans le pays. C'est ces Congolais-là que j'attends de l'Est. Comme ils le font. Ah non, attention, quelqu'un vient de passer. Même si ce n'est qu'un véhicule normal, mais crier. Attention, un véhicule vient d'entrer. Vous voyez, nous avons vécu ça à Kassindi, où la MONUSCO a dû casser notre barrière, n'a jamais encore pas payé les cadenas symboliques. Et ça, madame la représentante de MONUSCO doit le savoir, l'autorité coutumière attend le paiement de ces cadenas qu'on a cassés. Ah. Il faut qu'on paye ça. On a cassé un cadenas de la porte congolaise. On va payer... La MONUSCO doit payer un cadenas symbolique, qu'il doit remettre au chef de l'État. Et si elle ne le fait pas? Si elle ne le fait pas, ça veut dire qu'il confirme qu'il est avec le Rwandais, qu'il est de la même catégorie que les Rwandais qui ont envahi la RDC. Parce que la MONUSCO en a donné l'exemple en cassant un entrant de force. Il doit réparer en donnant un cadenas et une clé symbolique au chef de l'État devant l'autorité coutumière et des Kassindi également pour dire je vous ai réhabilité dans votre droit et dans votre honneur. Ça, ils me suivent, le chef de l'État me suit. La maman de la MONUSCO suit, qui nous fasse cet honneur. C'est comme ça qu'on peut dire on a effacé une plaie, sinon ça reste... Finissez votre idée par rapport à Dinosaure. Oui, je dis je l'ai félicité pour cette vigilance. Mais, comme il a déjà crié, c'est bien, il a déjà crié, c'est parti. Mais le fait sont que, à l'arrivée du chef de l'État, je vais vous dire, par exemple, moi j'étais à... Est-ce que vous étiez là? Si, j'étais là depuis 9 h. Le président est arrivé, je crois, vers 15 h. Et nous étions là quand on a appelé les gouverneurs et tout le monde en précipitation d'ailleurs. Ça courait dans tous les sens parce que le chef était déjà à l'entrée. On a appelé les gens dans la précipitation? Bien sûr. Il n'y avait pas d'organisation parce que... Non, on était là. C'était déjà quand même le président devait venir. Je dis on est là depuis 9 h, on attend. Il est entré au Congo central, on suit. Vous connaissez la vitesse du chef. Hein? Et puis, pouf, il entre. De là où ils étaient pour aller au niveau de l'alignement, ça a pris un certain temps. Et quand vous suivez la vidéo, vous allez voir que pendant que le gouverneur arrive, avec tout le monde, de la mise en place d'ailleurs, l'évêque est resté derrière le gouverneur en train de voir par où il doit aller. Et quand vous prenez l'image telle que ça se présente, en vertical, on dirait qu'il se donne la main. Mais quand vous le prenez en oblique, vous voyez qu'il y a de l'espace. Mais, je dis, il a crié, c'est important parce qu'en ces moments d'alerte rouge, c'est normal. Mais il ne s'est rien passé. Et encore, j'aimerais rajouter, ce n'est pas au Congo central que viendra les coups, les sabotages d'un chef de l'État. Le Congo central, c'est quand il peut bouffer quelqu'un. C'est quand il peut bouffer quelqu'un? Oui, oui. Il ne pointe pas une machette pour couper quelqu'un. Ça, ce n'est pas les Mukongo. Les Mukongo, avant de vous bouffer, vous disent, ne venez plus chez moi. Et là, vous êtes avertis. Mais il ne vous laisse pas venir chez lui pour vous faire du mal, non. Sa Majesté Fumudi Fima, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais dites-nous en un mot, répondez à notre question avant de prendre le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Vous avez quand même suivi cette alerte, un message prophétique. Le président de la République est en danger. Oui, j'ai suivi la dame, hein. La petite là qui crie... Et le pasteur, l'apôtre Roland Dalos. De toute façon, en Afrique, tout chef de l'État, dès les premiers jours de son élection, il est en danger. Il est même tombé au palais de la nation. Donc, le danger est toujours permanent. Ce n'est pas ça le plus important. Je pense, j'ai suivi la dame qui dit on va tuer Tshisekedi, on va tuer Tshisekedi. Et puis l'autre dit non, il ne va pas mourir comme Kabila. Des prophéties en prophétie. Mais ce que j'ai aimé, c'est la dernière prophétie de la femme.
À la fin, il dit, Dieu m'a montré que même moi-même, on va me chercher pour me tuer, mais prier pour moi. Je dis, mais si dans ta prophétie, dans ta vision, Dieu t'a montré qu'on va te tuer, compris pour toi, tu demandes compris pour toi. Mais pour le chef de l'État, tu ne demandes pas compris pour le chef de l'État. Donc ça devient une parenthèse. Madame, Messieurs, prenons à présent le dernier dossier de notre rétrospective de la semaine et on se retrouve juste après. Prenant la parole en premier, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a dévoilé l'essentiel de cette réunion cruciale tenue à Luanda et qui a débouché sur un consensus. Les retraits des M23 des localités occupées, les retraits du soutien rwandais au M23 ainsi que les retours chez eux des déplacés congolais sont quelques résolutions prises. Christophe Lutundula parle également des particularités de cette réunion. D'abord, c'est la première fois que les deux médiations, que les deux processus se rejoignent et qu'on dégage une perspective commune en termes de ce qu'il faut faire. Deux, ce qui est sorti dans ce communiqué, ce n'est plus, comment dirais-je, de la recherche de causes ou de la littérature explicative. Non. Voici ce qu'il faut faire avec un calendrier assorti d'échéanciers. C'est une démarche concrète, précise. Une autre particularité, et c'est important, c'est ce que nous appelons la garantie de bonne fin. À son tour, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a salué les avancées diplomatiques significatives, avec notamment la position du gouvernement américain et les parlements européens qui ont appelé les Rwandais à cesser de soutenir les M23. Signalant que ces mini-sommets portant sur l'agression rwandaise sous couvert du M23 a réuni à Luanda les présidents de l'Angola, Joao Lourenço, les présidents Ndawishimiye et du Burundi, les présidents honoraires du Kenya, Uhuru Kenyatta, et les présidents Félix Antoine Tshisekedi, de la RDC. Centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kassavubu. Ce dimanche, plusieurs invités de marque, notamment le chef religieux et le président du Conseil supérieur des autorités traditionnelles du Congo, ont pris part à ce culte. Préavis zéro, le leitmotiv de Sa Majesté Fumu Difima pour la paix dans l'Est de la RDC. Dans son speech, le number one des autorités traditionnelles et coutumières de la RDC a étalé les différentes actions menées par le CONATC pour la restauration de la paix dans la partie Est de la RDC, notamment le dépôt du mémorandum à la MONUSCO, ce en mettant l'accent sur le préavis zéro. Sa Majesté Fumu Difima n'est pas passé par 4 chemins pour interpeller l'église kimbanguiste à prendre ses responsabilités. Eza na investisseur mokote na mokili akoki koliesa Afrique. Kasi moindo alingi kaka kofongola motute. Tozaka koyungana. Mondele alongwaki mboka na ye ya poto. Ayaki koluka vi na Afrique. Akoma esclave na Afrique. Soki Afrique akangi ba porte. Mokili koti nzala pe kufi. Tolobaki yango awa. Obimi libanda ya ligne bapesi yo. Zonga na nzela le 12 octobre. Comment nakamba bakanga makambo Afrique bandi kobima. Un discours qui a trouvé du répondant dans le camp des fidèles et du chef spirituel de Kimbanguiste. Simon Kimbangu Kengani va ainsi affirmer qu'un enfant qui écoute ses parents reçoit la bénédiction et va loin. Le pouvoir coutumier occupe une place de choix en République démocratique du Congo. À cet effet, le président du CONATC attend être reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour parler de la paix dans la partie est du pays. Fumu Difima, signé persiste, le préavis zéro ne passera pas sans pour autant que les choses changent dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les conclusions du mini-sommet, le M23 devrait cesser le feu le 25 et se retirer des zones occupées en République démocratique du Congo le 27. Sa Majesté Fumu Difima, aujourd'hui, faudra-t-il accepter que le M23 puisse rencontrer le négociateur, le médiateur, pardon, l'ancien président du Kenya, où il faudra donc déclencher maintenant la deuxième partie de la résolution du mini-sommet de Luanda qui dit que les forces régionales doivent en découdre avec le M23. Je voudrais partir du principe
qu'il y a d'abord lieu de saluer et remercier cette offensive diplomatique. Nous avions lancé au mois de juin ce que nous avions appelé pas les préavis zéro, mais l'annonce d'une demande de la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Nous avions demandé qu'au 30 juin, jour de l'indépendance de la RDC, que le Congo soit libre, qu'on prenne conscience d'une journée de l'indépendance. Au 2 juillet, nous avions lancé le préavis zéro de la gare centrale à la MONUSCO pour donner le message au niveau des Nations Unies. Nous sommes allés au niveau de l'ambassade du Rwanda, où d'ailleurs, je crois que c'est depuis là que l'ambassadeur avait disparu qu'on ne l'a plus revu. Nous sommes allés à la présidence de la République, en passant par l'ambassade de Belgique. Je salue ici la diplomatie qui est jouée, cette facilitation par Sa Majesté Philippe le Roi de Belge, et qu'il a aussi réaffirmé dans ses discours, tant par lui que par son Premier ministre, que par notre ambassadeur, leur représentant en RDC, de l'accompagnement pour une paix définitive. Mais je reste sur le fait que le préavis zéro, c'est une alerte populaire. C'est là la question. Peut-on faire confiance? Non. Nous ne ferons confiance que quand le fait sera devant nous. Quand le feu? Le fait. Les faits, voilà. C'est ce que nous attendons. À défaut, nous aurons à choisir entre la colombe et la foudre. Et ça, c'est la position que je ne donne pas aux Rwandais. Au président du Rwanda, à Washington, Paris et Londres. Parce que ce sont les trois qui sont à la base de tout ce qui se passe en RDC. Et ils doivent recadrer les choses. Que diplomatiquement, on ne cite que le Rwanda, moi je ne parle pas du Juda. Le président rwandais, c'est le Juda. Le Juda qui trahit l'Afrique. Mais ceux qui ont donné l'argent au Juda pour avoir la tête de Jésus, c'est Londres, Paris et Washington. Et là, j'insiste. Nous avions eu une délégation qui nous était venue de New York, 2 semaines après notre déclaration, qui nous ont reçus, qui était avec le CRGL, l'Union africaine, au niveau de la MONUSCO, à leur quartier général. Nous avions réaffirmé notre position en leur remettant notre lettre originale pour le président du Rwanda. Ils nous ont promis une suite. Nous avons suivi après que le Rwanda avait pris une autre position qui était la calmie. Mais après, ça s'est de nouveau dégradé. Mais également, je ne veux pas parler du M23. Pour moi, le M23 n'existait plus. C'est une histoire qui avait été réglée par le président Kabila. Donc c'est le Rwanda qui a agressé. C'est le Rwanda. Les 2 militaires que la RDC a attrapés, qu'il a remis officiellement à la frontière, c'était bien des Rwandais. Et donc la preuve du Rwanda est là, il ne faut pas nous masquer. Et quand est-ce que le préavis zéro va expirer? Le préavis zéro expire le 20 décembre 2022. Et si le Rwanda, le M23 ne se retire pas, ce sera un échec pour vous? Ou qu'est-ce qui va se passer juste après? Nous disons que ça ne sera même pas un échec. Et qu'est-ce qui va se passer après le 20? Les terres congolaises n'iront nulle part. Si nous sommes calmes, c'est parce que nous dépendons d'abord d'un chef du pays. Et qu'est-ce qui va se passer après le 20? Parce qu'il y a des personnes qui ne font plus confiance à Sa Majesté Fumudi Fima. Avec toutes les avancées, si vous ne faites pas confiance, c'est que vous êtes aveugle. Ou que tout simplement vous êtes de mauvaise foi. Je pense... Qu'est-ce qui va se passer après le 20? Si la paix n'est pas restaurée dans l'Est. Nous laissons la responsabilité à Paris, Londres et Washington de répondre à cette question. C'est ça notre position. Est-ce que c'est pour nous dire que vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de faire? Nous disons, nous l'avions annoncé le 2 juillet. Le 2 juillet, c'est la date du sang de Kimpavita. Kimpavita est cette combattante congolaise que Paris, Londres, Washington, principalement Londres, la reine d'Angleterre, le royaume anglais, qui pilotait ce genre d'invasion et de découverte. Ils savent ce qu'ils ont fait de Kimpavita. Ils l'ont brûlé vive, avec un enfant. Nous avons pris cette date symbolique comme message. Le préavis zéro est là, au 2 juillet. Ils peuvent comprendre. Mais ce que je dis, je salue cette diplomatie. Nous avions fait une dernière déclaration ici et j'ai eu le message, le mail d'ailleurs, du message du département d'État américain.
sur la décision qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Une sage décision. Laquelle? C'est celle qui s'applique maintenant. Ils ont associé la Belgique, que nous remercions encore pour cette facilitation, de dire que cette affaire cesse, que tout le monde se retire. Mais je dis, tout en disant, les présidents américains, les présidents français, le roi anglais, doivent tous les trois appeler Kagame pour dire, monsieur, nous vous donnons 2-3 jours. Dégagez. Ne nous apportez pas des phrases diplomatiques, parce que nous, du 2 juillet au 20 décembre, nous sommes restés patients et nous observons. Nous avons le feu vert de l'église kimbangiste. D'ailleurs, nous avons vu le dimanche passé à l'église. Nous sommes allés demander à Mfumu Kimbangu Kiangani le pacte qu'il avait eu avec l'autorité coutumière en 1921. C'était apporter la paix au monde. C'était apporter la paix des communautés. Ramener les nations ensemble. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ça. Nous avons demandé qu'ils prennent ses responsabilités et qu'ils comprennent que nous, on a une position. Nous les remercions de nous avoir appuyés dans cette position. Nous disons, les préavis zéro courent jusqu'au 20 décembre 2022. Dans combien de jours, je ne sais plus. 21 jours ou 22 jours. Nous continuons à insister que la réponse à votre inquiétude, qu'est-ce qui en adviendra? Il faudrait poser la question à Londres, Paris, Washington. Qu'est-ce qui en adviendra? Ils vous donneront la réponse. Comment trouvez-vous la proposition de ce Congolais qui demande au président de la République de ne plus se mettre en veste, mais d'être toujours en tenue de guerre? Non, le président ne peut pas mettre cette tenue de guerre. Il doit rester dans sa diplomatie. S'il se met dans sa tenue de guerre, ça veut dire qu'il ne parle plus à personne. Je crois que c'est la position que Mouzé Kabila avait prise. Pour dire on y va une fois pour toutes. Ici, le président doit faire confiance à ce que nous sommes. C'est nous qui devions porter ces palais. Est-ce que les Congolais doivent toujours continuer à faire confiance à la démarche du médiateur, du facilitateur? Les Kinzonzi, dans nos traditions, c'est des mises, des rigueurs. Ça s'impose même. Ça s'impose. Il faut leur faire confiance, de faire leur travail. Nous voyons une diplomatie qui avance. Mais nous sommes dans notre délai. Si cette diplomatie, ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé depuis, mais on est toujours surpris. La diplomatie turque, la diplomatie chinoise a amené les Russes à tempérer, à donner un peu de respiration aux Ukrainiens. Il faut savoir faire confiance à un certain moment. Mais ici, je dis, quelle que soit la médiation, la facilitation qui se fait, je dis encore, je salue toutes les facilitations de l'Union africaine, de CRGL, du président angolais, du président kenyan, dont on reconnaît, ils doivent reconnaître que le Congo a donné de son maximum pour réveiller les pays africains. Le Congo s'est mis debout pour aller jusqu'en Afrique du Sud pour donner l'indépendance aux Sud-Africains. Le Congo s'est mis debout pour accompagner les Angolais pour dire il faut que vous soyez indépendants. Le Congo a accompagné Brazzaville. Tous ces pays ont compté sur le Congo. C'est comme ça que la RDC a été respectée depuis le début. Mais la RDC a été lâchée par ses propres frères qui l'avaient fait libérer. C'est cette prise de conscience qu'il faut reprendre. Et nous disons, puisqu'ils font cette facilitation qui commence à donner ses résultats, puisque Londres, Paris, Washington viennent de déclarer clairement, en donnant des ordres, dont nous prenons témoin. Nous disons, ah ok, avant le 20 décembre, ils ont donné leur position. Ils ont tranché. Ils ne sont plus dans cette affaire. Sortez. Ça veut dire, tout ce qui adviendra à ceux-là qui vont s'entêter, il ne faut pas qu'on voit venir les condamnations extérieures parce qu'ils se sont prononcés. Et donc là, je suis très clair. Les Nations Unies se sont prononcées, que tous lavent les mains. L'Union africaine s'est prononcée. Les pays se sont prononcés. Kagame lui-même s'est prononcé. L'M23 m'apprend, qui dit oui, oui, je m'incline. Mais je vais quand même parler avec les facilitateurs. Oui, vous vous inclinez, sortez et puis parlez avec les facilitateurs. Les Congo restent ouverts à toutes les propositions, à l'écoute. Même un enfant qu'on a châtié, on finit par l'écouter. Mais l'enfant qui s'entête, date limite, deadline, c'est le 20 décembre 2022. Et ça, c'est un message que je ne donne pas au M23, parce que pour moi, ça n'existe pas. Je ne le donne pas aux Rwandais, parce que le Rwandais reste africain.
Ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Nous ne sommes pas là pour nous entretuer. C'est un message qu'on donne au chef de l'État rwandais, qui lui est le valet de Londres, Paris, Washington. J'insiste, le valet de Paris, Londres, Washington. Paris, Londres, Washington se sont prononcés. S'ils ont fait de l'hypocrisie ou qu'ils veulent jouer de la diplomatie masquée, ça n'engagera que eux. Mais le 20 décembre 2022, advienne que pourra, que ce soit au chef coutumier de l'ensemble du pays, principalement ceux de l'Est, qui m'ont toujours bousculé matin et soir pour que je perde sommeil. Je dis au 20 décembre 2022, nous nous prononcerons. Ou c'est le Congo, ou c'est Paris, Londres, Washington. Ça sera ça. Merci. Sa Majesté Fumudi Fima, tous ces des signes pour des élections dans le respect constitutionnel. Denis Kadima a publié le calendrier électoral. Vous êtes surpris? Parce qu'il y avait deux voix qui ne faisaient pas confiance. Denis Kadima de la CENI est appelé à suivre une certaine procédure qu'il doit respecter. Il doit sortir son calendrier pour dire voici mon schéma, voici mon train. Tous les restes des ingrédients nous diront la suite. Est-ce que cela va se tenir ou pas? Mais je pense que pour l'instant, nous sommes concentrés. Et selon vous, élection en 2023 ou avant la paix? Les protestants disaient qu'ils s'étonnent que pour une marche qui doit sensibiliser pour l'agression du pays, qu'on a difficile à compter 100 000 personnes. Ça veut dire qu'on amène ces peuples ailleurs. Arrêtez de lui parler de quoi que ce soit. Laissez les peuples parler de l'agression. Quand nous aurons dépassé le 20 décembre, quand nous aurons dépassé 2023, que nous aurons vu que les Congolais ont d'abord défendu sa terre, nous reviendrons sur cela. Parce qu'en même temps que les gens doivent se concentrer pour défendre la République, pour affronter ce qui est en train d'arriver, vous les inquiétez en même temps, vous dites mais il faut regarder à gauche parce qu'on prépare aussi à manger. Vous les désorientez, vous les déstabilisez. Et ce sont des instruments coloniaux mis exprès pour la déstabilisation de l'Afrique. Je pense qu'on en parlait. C'est pratiquement la fin de ce rendez-vous qui vous a reçu Sa Majesté Fumudi Fima. Une dernière question. Qu'est-ce que devenu l'ANATC? Parce que depuis un temps, on parle plus de CONATC. Pour nous, l'ANATC a été inclus dans l'ensemble des associations qui forment le CONATC. Dès l'aventure de Kyungu Kisebo et de Mwani Munongo, je mets ça au rang des distractions ou de petits flatteurs qui entourent Mwani Munongo qui ont peur de mourir. Donc, pour moi, c'est une distraction. Faisons confiance à notre structure. Nous sommes ce conseil supérieur qui est respecté. Nous pilotons des structures et des forums africains où nous sommes respectés. Et j'aimerais plutôt inviter les chefs des institutions et les différents animateurs. L'autorité coutumière, vous avez déjà présenté ces conseils avec qui vous travaillez. Évitez les sentiments de cœur d'appartenance à une famille ou à un frère. Ça ne va pas aider le pays. Restons dans les conseils supérieurs et avançons. Je crois que c'est le plus important. Vous êtes toujours demandeur d'un poste? Nous sommes toujours demandeurs de notre ministère des Affaires coutumières. Parce qu'il faut un syndic. Je vous dis, cela fait mal quand on voit une ministre près le chef de l'État annoncer un chef à sa manière et que notre ministre des Affaires coutumières présenter un autre chef mais n'est pas agir. Mais n'est pas agir. Or, le ministre des Affaires coutumières devrait interpeller l'individu, même par le parquet, en commençant par interpeller le chef lui-même qui est au village, en disant tu fais le choix. Si c'était un représentant, ça va. Si c'était un va-nu-pied, ben je le prends. Mais qu'on garde silence en disant, bon, écoutez, comme il a quand même salué le chef de l'État, vous savez, comme c'est la ministre du chef de l'État, vous savez, non. Ça, ce n'est pas la coutume. Nous voulons un ministre syndic, comme les syndicats des travailleurs. On a besoin d'un délégué syndical qui soit fort dans la représentation. On a besoin d'un président d'une commission qui soit fort dans la défense. On n'a pas besoin d'un symbole. Et ici, jusqu'à cet instant, nos ministres des Affaires coutumières sont plutôt plus symboliques parce qu'ils sont plus concentrés dans... Par exemple, celui-ci, il est concentré dans l'intérieur, la sécurité les dépasse, il y a des problèmes, la décentralisation est en boulimie dans tous les sens, il doit se concentrer. Et donc, quand vous lui rapportez des problèmes de coutume, c'est comme si vous venez l'énerver. Alors qu'un ministre coutumier restera concentré. Il y a de ces gestes dans la musique, dans le folklore, que les gens utilisent pour dépraver la coutume, pour salir la coutume. Où est la défense du coutumier? Et donc, nous y tenons, et je continue encore à insister, qu'on aime le Fumu ou pas. Aimez d'abord votre coutume. Ça, c'est très important. Je remercie encore le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, la haute autorité coutumière. Nous sentons son apport.
Dernièrement encore, j'ai aimé parce qu'il nous a parlé en Kikongo, c'était la surprise qu'il m'a faite. C'est de me saluer en Kikongo, je suis sauté. Et donc j'ai un peu perdu la ligne parce que j'étais dans l'offensive, il m'a remis dans la défensive. Mais ce que je voudrais dire, c'est le remercier pour l'acte de cet accompagnement, de cette confiance qu'il met en nous. Mais qu'il nous soutienne au 20 décembre, nous sommes dans le préavis zéro. Qu'il nous soutienne, de grâce à son Excellence Monsieur le Président de la République, les pays est en décadence, la population est meurtrie, les voisins s'amusent, les teneurs de ficelles ou les tireurs de ficelles, les teneurs de bar s'amusent parce qu'ils nous prennent pour des petits jouets. S'il vous plaît, laissez-nous faire. Et c'est bien le dernier mot pour le rendez-vous de la semaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, maman. Madame, Messieurs, certainement que vous avez aimé ce rendez-vous de la semaine. Merci de continuer à nous écrire et surtout, faites-nous toujours parvenir vos questions, vos propositions. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, c'est la fin de ce numéro. Congo Web, votre chaîne. Restez fidèles. Au revoir et à la prochaine.